Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de ma building Jedha numéro 2. Alors cette building je l'ai réalisée à l'occasion de l'exposition de Metz, voilà vous avez pu voir notamment les nombreux lives qu'on a fait avec Yann Graouli et Glad Fatal. Je vais vous présenter plus en détail la partie que j'ai rajoutée, comme ça vous allez pouvoir apprécier les détails de meilleure qualité que sur la vidéo de live, ce sera beaucoup plus sympa, puis je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Alors, déjà, j'ai voulu faire un bâtiment qui soit beaucoup plus petit que le premier parce que je n'avais pas de contrainte de hauteur, contrairement à la Building Jedha 1 où alors il fallait que je mette une arche pour faire passer un ATST en dessous. Là, j'avais pas du tout cette contrainte, donc j'ai pu m'éclater un peu plus sur les détails, sur ce que je voulais faire. Donc déjà, vous avez juste ici une petite ferme hydroponique donc, qui permet de récupérer de l'eau parce que Jedha est une planète désertique et donc il faut des éléments comme ça pour récupérer un peu d'eau sur cette planète. Vous en avez un deuxième sur le côté, juste ici, voilà, donc un peu moins détaillé celui-ci. Mais voilà, donc ça fait déjà deux éléments supplémentaires qui rajoutent un peu à l'ambiance de Jedha pour que ça soit plus raccord avec la réalité du film. J'ai choisi pour cette deuxième partie de travailler beaucoup plus sur l'arrondi. Je trouvais que ma première partie était plutôt carrée, là j'ai énormément travaillé sur l'aspect arrondi. Donc cet aspect-là, vous le retrouvez notamment à trois endroits, on va dire. Déjà, il y a les dômes qui sont au-dessus de la moque. Donc en fait, ce sont des demi-planètes Planet Series, voilà, sur laquelle j'ai juste remis un petit truc en dark gray. Et en fait, bah, c'est pas très joli là, mais il suffit juste de le glisser, donc ça passe pile poil. Hop, ça s'emboîte. Et une fois que c'est emboîté, ouais, j'y vais assez fort là, ça bouge plus. Donc j'ai réussi à caler vraiment pile poil, ça rend plutôt bien, il y en a un de chaque côté. Alors là, sur le côté là, ça dépasse un petit peu, parce qu'en fait là c'est l'arrière de la moque, donc c'est pas destiné à être vu. Donc du coup c'est pas bien grave. Toujours sur l'arrondi, bah, j'ai travaillé sur mes petits magasins de vente, donc je vous pose que vous voyez mieux, voilà. Donc j'ai travaillé avec deux trucs comme ça pour faire un espèce de pare-soleil, par-avant, je sais pas trop comment décrire ça. Pareil, en reprenant des couleurs qu'on pouvait voir bah, déjà un peu sur les murs, en même temps sur le bar, on va dire que c'est un genre de bar quoi. Voilà, donc il y a une espèce de cohérence dans les couleurs. J'ai travaillé aussi beaucoup sur du brun pour donner un peu l'effet boisé d'une petite échoppe qui s'était faite à l'arrache comme ça, donc je trouvais que c'était plutôt cool, ça rendait plutôt bien, et si c'est pas du bois on pourrait dire éventuellement que ce serait du métal rouillé vraiment, pour faire un peu un aspect pittoresque, et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Le troisième élément arrondi qu'on a mis, eh ben, c'est tout simplement ce mur là, qui vient dans un angle particulier, je vais vous montrer vu du dessus, voilà, donc on a un angle arrondi sur la moque, qui est plutôt joli, et on fait le prolongement avec les dômes, donc ça je suis plutôt content. On a ici un bel escalier central qui permet d'accéder à une plateforme que je viens de vous présenter et je vais vous montrer l'arrière de la création. Voilà, donc de l'autre côté, on a deux portes qui sont assez similaires, hein, comme vous pouvez les voir. Donc, la première et la seconde, quasiment la même chose, je crois même que c'est totalement la même chose. C'est assez symétrique, hein, les deux parties sont assez symétriques, mis à part les petits dégradés que j'ai fait sur les murs, donc vous voyez, vous n'avez pas forcément les mêmes. C'est normal, c'est un dégradé, donc ça peut pas être totalement symétrique, c'est pour imiter un effet d'usure, mais j'ai voulu travailler un peu comme ça, donc j'ai mis notamment des pièces comme ça, qui faisaient un peu briques apparentes, je trouvais que ça rendait vraiment pas mal. Voilà, on a un petit chemin ici, tout en lisse, avec des petites grilles d'aération, qu'on retrouve également sur les portes. Voilà, j'ai voulu travailler un peu plus les portes, et avoir deux encadreurs de porte qui se rapprochent un peu de ce qu'avait fait Yann sur sa partie, que vous pourrez voir d'ailleurs sur la Building Jedha 1. Je vous mets le lien en haut à droite, là vous avez juste à cliquer sur le petit i d'information. Voilà. Et puis voilà, donc ça rentre plutôt pas mal. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous attendez pour la suite. Alors pour Jedha, je vais retravailler deux parties essentiellement. Ça va être les toits de ma Building 1. Je suis pas du tout satisfait des toits, donc je voudrais les retravailler. Ceux-ci, j'en suis plutôt content. Et puis la deuxième chose, ça va être le cargo impérial que je vais bientôt pouvoir faire pour pouvoir mettre sur la plateforme que j'ai faite. Voilà, donc, et puis du coup, seront alimentés ces cargos en cristaux Kyber via la grue que Yann a pu vous montrer, notamment dans sa Building 1 ou dans les récents lives qu'on a fait. Voilà, donc c'est un projet qui est vraiment cool. Moi, ça me tient énormément à cœur de terminer ce projet, d'aller jusqu'à Fanabric avec ce projet. Donc on est toujours en attente. On aura la réponse normalement
bonne vingtaine de jours de savoir si on fait ou pas Fanabrique. Donc il y a un jury qui décide si oui ou non on peut participer à l'exposition. Donc nous on espère vraiment pouvoir la faire parce que c'est vraiment une exposition qu'on attend de pied ferme. C'est vraiment une des plus belles. On a fait un peu cette moque là dans le but d'être pris pour cette expo. Donc on espère que ça va aller et que ça va le faire et qu'on va pouvoir être retenu pour cette exposition. Et puis j'oubliais encore, il y a encore une modification majeure que j'aimerais apporter à ce mock, c'est les sols. Les sols sont très très uniformes, voilà, c'est très basique. J'aimerais mettre un peu plus de relief, de détails, de choses comme ça, donc je pense qu'on va totalement retravailler les sols. C'est une chose qu'on s'est dit avec Yann, de pourquoi pas revoir les sols pour la vidéo finale, enfin en tout cas l'exposition de Fanabrique et la vidéo finale. Voilà. On espère aussi qu'on va avoir la meilleure vidéo possible, que vous soutiendrez aussi le projet en partageant la vidéo finale, parce que c'est un gros projet. En gros, on a mené ça sur un an et ça nous tient vraiment à cœur. Et puis, ça nous ferait plaisir que vous nous souteniez dans ce projet-là, en partageant au maximum après la vidéo finale de ce projet-là, de Jeddah. En attendant, vous pouvez déjà liker cette vidéo. Voilà, ça serait cool qu'on ait genre une petite cinquantaine de likes sur cette vidéo, ça serait super. Qu'on ait au moins une cinquantaine de likes. Et puis je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. N'hésitez pas à partager sur Google+, pour qu'elle soit vue un maximum de fois. Mettez-la dans des playlists, ça serait super cool. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.